Bonjour à tous. Tout le monde a déjà entendu des shluchim, des émissaires du Rabbi qui sont éparpillés dans tous les coins du monde pour ajouter de la lumière, dans les endroits où il y a de l'obscurité, enlever le voile qui est dans le monde. Aujourd'hui, en l'honneur de Kinus HaShluchim, du congrès annuel des shluchim, des émissaires du Rabbi dans le monde entier, 5779-2018, on va partager une idée que le Rabbi explique lors de Kinus HaShluchim, 5752 en 1991, en l'honneur de tous ces merveilleux shluchim du Rabbi. Tout d'abord, quelle est la particularité d'un shaliach, d'un émissaire du Rabbi, plutôt que des responsables communautaires? Il y a plein de responsables communautaires qui font un très bon travail aussi. Quelle est la particularité d'un shaliach? Deuxièmement, quel est le rôle des shluchim de manière générale et particulièrement dans notre génération? Troisième chose aussi, qui est considéré un shaliach? Quatrième chose à comprendre, c'est à savoir, est-ce que Mashiach, lui aussi c'est un shaliach? Et cinquième chose, qui était le premier shaliach? Donc vous avez déjà deviné, pour ceux qui ne savent pas, shaliach c'est un émissaire, shluchim c'est les émissaires. Qui était le premier shaliach dans la Torah? Pour comprendre cela, voyons ce qui est écrit dans notre paracha. On nous raconte à propos de Eliezer, le serviteur d'Avram, le premier des patriarches, comment Avram, le premier des patriarches, envoyait Eliezer pour trouver une femme pour son fils Yitzhak. Et à cette occasion-là, Avram a donné Kol Asher Lo, il avait donné tout ce qu'il avait pour le mariage de Yitzhak. Et la Torah raconte tous les détails après comment Eliezer il a juré à son maître Avram, comment Eliezer il est parti, quel signe il s'est fait, et jusqu'à que finalement il a trouvé la bonne fille, donc la fille qui s'appelait Rivka pour se marier avec Yitzhak. Et après, la Torah raconte encore une fois comment lorsque Eliezer raconte comment ça s'est passé, la Torah raconte une deuxième fois tous les détails comment c'est passé avec Eliezer. Il faut comprendre, premièrement, pourquoi Abraham va donner tout ce qu'il a pour marier son fils. Il ne faut pas jamais donner tout son argent pour quelque chose. Ici, il donne tout son argent, tous ses moyens pour marier son fils. Deuxième chose, comprendre, est-ce qu'Eliezer était un shaliach, ce qu'on appelle donc un émissaire? C'est un shaliach. Donc un shaliach, c'est shliach adam kemoto, un émissaire, c'est comme la personne qui l'a envoyé. Ou bien est-ce qu'Eliezer était un shatran, quelqu'un qui s'occupait de faire une rencontre entre Yitzhak et Rivka? Troisième chose aussi comprendre, pourquoi la Torah nous raconte tellement longuement l'histoire de Eliezer, le serviteur d'Abraham, alors que dans la Torah, tout est extrêmement précis. Et là, même un mot, une lettre, on apprend quelque chose. Et ici, il y a toute une histoire qui est répétée deux fois très longuement. L'explication est la suivante. La différence entre un shatran et un shaliach, quelqu'un qui fait une rencontre et un shaliach, c'est qu'un shatran, il fait des choses extraordinaires. Mais un shatran, il fait les choses pour son intérêt à lui. Comme on voit la coutume, comme c'est dans le monde, un shatran, il cherche ses intérêts, évidemment. Il a aussi, en tous les cas, ses intérêts. Il n'est pas entièrement donné de tout cœur et de toute âme pour la personne qui lui a demandé de faire quelque chose. Par contre, un shaliach, un émissaire, lui, il est entièrement donné à Meshaleach, à celui qui l'a envoyé. Et on retrouve ça chez Eliezer. Eliezer était le serviteur d'Abraham, Zekan Beto, le doyen de sa maison, à Moshe Bechol Asherlo, qui gérait tout ce qu'il avait, mais c'est aussi qu'il apprenait toute la Torah de son maître Abraham, et qui enseignait la Torah de son maître Abraham à tout le monde. Et il a fait exactement chaque chose à la lettre, comme son maître lui a demandé, comme Abraham lui a demandé. Eliezer, en effet, était un shaliach. Eliezer était le premier shaliach que la Torah nous parle. Eliezer, dans lui-même, comme tout shaliach, il a deux facettes. Il y a un paradoxe. D'un côté, le shaliach, c'est quelqu'un qui a une tête, il peut comprendre les choses de lui-même, il peut prendre ses propres décisions. Mais, d'un autre côté, il a décidé de se soumettre au meshaleach, à celui qui l'a envoyé, de faire parce que lui a décidé de faire ce que le meshaleach lui a demandé de faire, ce que lui qui l'a envoyé lui demande de faire. Mais, tout ce qu'il va faire va être basé, il va réfléchir comment, avec ma tête, avec ma compréhension, comment je peux concrétiser ce que le meshaleach, celui qui m'envoie, me demande de faire. Et ce paradoxe-là, on retrouve chez Eliezer. D'un côté, Eliezer était entièrement soumis à Abraham, son maître, il faisait les choses à la lettre, tout ce que son maître il a dit. Mais d'un autre côté, Eliezer réfléchissait avec sa tête, comment faire pour que les choses vont se dérouler de la meilleure manière. Et ce que Eliezer a fait, avec le paradoxe qu'il avait, ça c'est quelque chose de fondamental dans la Torah. L'Admour Azaken explique dans l'Écoute Torah pourquoi c'est tellement important ce mariage de Yitzhak et Rivka à tel point que la Torah,
elle le dit tous les détails, ce que Eliezer a fait, et après elle le répète, parce que ce que Eliezer a fait, c'est Yichud, Ma et Ban. Retenez ces mots, Yichud, Ma et Ban. L'union de Ma avec Ban. Qu'est-ce que ça veut dire l'union de Ma avec Ban? Dans des mots très simples, on sait qu'il y a le tétragramme, le nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke. Comme vous l'avez ici, il y a deux manières, en vérité il y a 4 manières, ce qu'on présente ici, c'est 2 manières comment écrire le nom de Dieu. Donc Yud, quand on écrit Yud, Vav, Dalet, vous savez qu'en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique. Donc Yud, Vav, Dalet, ça fait 20, He, Aleph, ça fait 6, après Vav, Aleph, Vav, ça fait 13, et He, Aleph, ça fait encore une fois 6, en tout ça nous donne 45, qui est la valeur qui s'appelle donc Ma, même He, donc il y a la valeur numérique de 45. Donc ça c'est un nom de Dieu qui s'appelle Ma. Puis il y a aussi dans le tétragramme quand on écrit Yud, Vav, Dalet, donc encore une fois ça fait 20, puis après on a He, ça fait 10, Vav, Vav, ça fait 6, et ça fait 12 pardon, et He, ça fait encore 10, en tout ça nous fait 52, ce qui nous fait le nom de Ban. Et notre travail de manière générale, c'est de faire ce lien-là entre Ma et Ban, entre le spirituel et le matériel, entre la sainteté et ce monde, entre notre âme et notre corps, entre Dieu et le peuple juif. Ça, c'est de manière générale, cette notion-là de Yichud Ma'uban. Donc, c'est une notion de Yichud Ma'uban se retrouve dans toutes les facettes du judaïsme et c'est le travail essentiel, ce qu'on fait toute la journée. C'est ça, dans le fond, c'est amener la divinité dans la matière, élever la matière dans le spirituel, s'inspirer dans la synagogue, s'inspirer dans un lieu d'étude. Et après, ce qu'on prend là-bas, on va l'amener dans le monde matériel. Après, ce qu'on va gagner dans le monde matériel, on va s'en servir pour le spirituel et ainsi de suite. On fait constamment cette union de Ma et Ban. Lorsque Eliezer il est parti faire le mariage de Rivka, de Yitzhak, avec Rivka, il a fait cette union de Ma ou Ban. Yitzhak, lui, il était en terre sainte. Yitzhak n'avait pas le droit de sortir de la terre sainte. Il était considéré comme un sacrifice qui est monté sur l'autel depuis que son père l'avait fait la Kedat Yitzhak, l'avait, je me sens qu'on dit ligoté sur l'autel pour le sacrifier, bien que Dieu ne veut pas le sacrifice humain, donc ça c'est pas fait. Mais il est resté un sacrifice et donc il devait être saint, c'est la notion de Ma. Puis on a Rivka qui était à Padan Aram avec Bethuel et Lavan, donc c'est un endroit, Padan Aram. Elle se trouvait avec des menteurs, avec des mauvaises personnes, comme le Midrash dit, Keshoshana ben Achochim, comme une rose entre des ronces. Eh bien, c'est la notion de Ban. Et le travail, c'est quoi? C'est de faire le lien entre les deux. Et vu que Eliezer, dans lui-même, dans sa personnalité, il avait ces deux qualités. D'un côté, la qualité que j'existe, il y a moi, il y a ma matière, il y a ma manière que moi je réfléchis. Donc il avait le côté Ban. Et d'un autre côté, il avait cette soumission à Abraham qui représente le côté de Ma. Eh bien lui, il a pu commencer à faire ce travail-là de Yichud, de Ma ou Ban entre Yitzhak et Rivka, ce qui a amené plus tard la possibilité donc du don de la Torah, qui était donc lié le haut avec le bas, le spirituel avec la matérielle. Ça c'est la particularité qui s'est passée à Matan Torah, donc l'union de Ma ou Ban, et cette perfection de Ma ou Ban qui va se conclure lorsque Mashiach va venir, qu'on va, nous, le peuple juif, se marier avec Dieu, puisque pour l'instant, nous sommes seulement fiancés avec Dieu. Lorsque Mashiach va venir, on va être mariés avec Dieu, il y aura ce Yichud, Ma ou Ban, dans sa totalité. Et Abraham, vu qu'il savait l'importance de Yichud, Ma ou Ban, Abraham voulait donner entièrement tout ce qu'il avait, tous ses biens pour ça. C'est pas juste parce que c'est le mariage de son fils. Si c'était quelque chose de personnel, ça aurait été une autre affaire. Abraham, ici, il est en train de tout donner parce que c'est le mariage du peuple juif. Ici, c'est le mariage de tout l'avenir du peuple juif. Toute la descendance du peuple juif descend de cela. Va descendre de ce mariage. Mais aussi, toutes les unions spirituelles et la venue de Mashiach va dépendre de ça. Et Abraham voulait se donner entièrement dans ça. C'est pas juste qu'il a donné tous ses biens. Quand il a donné, Kola Sherlo, il s'est entièrement donné dans ça. Et ça, c'est le comportement que son serviteur aussi a suivi. Vu que son maître il a donné Kola Sherlo, tout ce qu'il avait, eh bien lui aussi, il s'est donné entièrement. Eliezer aussi s'est donné entièrement pour sa shlir, pour sa mission. Et ça, c'est la particularité d'un shaliach. C'est pas seulement un responsable communautaire qui fait plein de belles choses. C'est qu'il est entièrement donné à son travail. 24 sur 24, 7 sur 7. Il fait cela. Il a l'exemple de son shaliach. Il a l'exemple de celui qui l'envoie, le rabbi quand il l'envoie. Le rabbi est entièrement donné pour le peuple juif. Il n'y a pas d'existence personnelle. Eh bien, le shaliach aussi, comme Eliezer, il se donne entièrement à ce qu'il fait pour faire le yichud, Ma ou Ban, pour faire le lien entre le haut et le bas. Donc, on comprend d'après cela pourquoi Abraham, il a donné tout ce qu'il avait. Parce que c'est très important. Ça, c'est quelque chose de hachiklali, comme l'Admor HaZaken dit dans l'Écoute Torah, quelque chose d'extrêmement général dans le judaïsme.
C'est pour ça qu'il va être entièrement dans le dossat. Il n'y a pas une partie de lui-même qui ne va pas être mis dans ce Yichud Ma'oban. Il n'y a pas des choses qui vont rester à l'extérieur, personnelles. Quoi que ce soit, tout est donné pour ce Yichud Ma'oban. De même, on comprend que Eliezer, évidemment, était un shaliach, un émissaire, pas un chatran, quelqu'un qui justifie une rencontre. Et on comprend pourquoi la Torah elle parle de ça si longuement. Parce que c'est un sujet qui est extrêmement important. On comprend donc aussi la particularité d'un shaliach, c'est-à-dire qu'il est entièrement dévoué à ce qu'il fait. Qui est un shaliach? Alors Rabbi dit que dans notre génération, le Nessi de Reinu, le chef de génération, a nommé et a fait que tous les juifs, sans exception, sont des shluchim, sont des émissaires. Des émissaires du Rabbi pour partager avec des autres. Comme on voit qu'avant, c'était plus difficile d'expliquer à des gens qu'il faut se donner de ses connaissances, donner de ses qualités à des autres. Mais aujourd'hui, au Hachem, on voit que tout le monde est conscient de ça. Comment des shluchim? À l'époque, on parle de ça il y a 50, 70 ans, même quand le Rabbi demandait d'aller en shlichut, c'était pas évident, même chez les chassidim. Aujourd'hui, on voit dans le monde entier, même des gens qui sont officiellement pas chassidim encore, eh bien eux aussi, ils font la shlichut, ils vont diffuser la Torah, ils vont diffuser de la lumière, des choses que le Rabbi a demandé, il a supplié pendant des années. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'évident, c'est plus facile à comprendre. Donc ça, on comprend qui est-ce qui est un shaliach. Tous sont un shaliach. Maintenant, parmi ces shluchim, il y a ceux qui ont mérité d'être les shluchim officiels du Rabbi, lesquels qui sont dévoués 24 heures sur 24, c'est-à-dire que tout leur temps est consacré pour cette mission de diffuser la Torah, de diffuser le judaïsme, de diffuser la chassidoute jusqu'à amener la venue de Mashiach, et qui est d'ailleurs la mission, encore une fois, de tout le monde. Mais certains, donc eux, ils sont entièrement donnés spécialement pour ce sujet-là. Parmi les shluchim, il y a un shaliach qui s'appelle Mashiach. Mashiach est aussi appelé un shaliach. Lorsque Dieu a dit à Moshe Rabbeinu d'aller délivrer le peuple juif d'Égypte, Moshe Rabbeinu a dit Shlach na beyad tishlach, envoie avec celui que tu vas envoyer. Envoie celui que tu vas envoyer pour le délivrer à la fin de l'exil. Envoie-le maintenant. Envoie le Mashiach maintenant. Mashiach, shlach, shliach. C'est un shaliach, c'est un émissaire. Pourquoi Mashiach est aussi un émissaire? Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'un shaliach a deux facettes. Le fait qu'il y a une existence, d'un autre côté il est soumis. Et Mashiach, évidemment, a ces deux facettes-là. D'un côté, c'est un être humain comme nous. Mais d'un autre côté, tout en étant être humain, c'est Shluch Shel Adam Ha'elyon. C'est l'émissaire de Dieu. Un émissaire de Dieu pour délivrer le peuple juif. Et dans lui-même, il doit avoir d'un côté donc cette existence, donc ce ban, on va dire. D'un autre côté, il doit avoir cette soumission à Dieu. Pourquoi? Parce que son rôle est justement de faire le lien entre la neshama du juif, l'âme du juif et le corps du juif. Comme le Rambam dit que Mashiach va influencer tous les juifs d'aller dans le chemin de Torah Mitzvot, faire le lien donc entre le spirituel du juif avec le matériel du juif. Mashiach a aussi cette particularité, ce travail de faire le mariage entre Dieu et le peuple juif. Il a aussi ce travail d'amener la divinité dans le monde matériel. Toutes ces notions-là, encore une fois, c'est le Yichud Ma'oban. Et pour faire le Yichud Ma'oban, de la même manière que Eliezer, il avait dans lui-même, il avait ces deux facettes, et grâce à ça, il a pu faire Yichud Ma'oban. De la même manière aussi, dans Mashiach, il a ces deux facettes, de manière qu'il puisse faire ce Yichud de Ma'oban, rattacher les deux choses en même temps. Maintenant, quel est le rôle des shluchim? On a dit déjà, le rôle des shluchim de manière générale, de diffuser la Torah, etc. Mais le Rabbi dit de manière générale, de manière très générale, c'est le rôle de Aninivet et le Shamesh et Koni, de servir mon Créateur. Et de temps en temps, le Rabbi dit, ça se rajoute des choses de temps en temps. Ces choses-là qui se rajoutent de temps en temps sont la porte à travers laquelle toutes les choses vont passer. Quelle est la chose qui s'est rajoutée dans notre génération? Le Rabbi dit, vu qu'on a déjà commencé la shlichut depuis très longtemps, eh bien, notre mission, on a déjà fait Tchouva, déjà Kalukolakitzim, tous les dates qui ont été données pour Mashiach sont déjà passées, et on est déjà prêt pour recevoir Mashiach. Et bien maintenant, le travail, il est, les Kabel Pnei Mashiach Tzidkenu B'Poel Mamash, de recevoir Mashiach Tzidkenu concrètement, d'aider Mashiach à faire sa mission, d'aider Mashiach à délivrer le peuple juif. Comment? En tenant les Kabel Pnei Mashiach Tzidkenu, en recevant Mashiach. C'est-à-dire que Mashiach est déjà là, comme on a dit dans la Sikha la semaine dernière, Vayera Tashinun Bet, Vayera 5752, que l'existence de Mashiach est là, le dévoilement de Mashiach est là. Maintenant, ce qui nous manque, c'est de recevoir Mashiach concrètement. Le Rabbi dit, c'est ça qu'on doit annoncer à tous les shluchim. On doit annoncer à tous les émissaires du Rabbi. Et à tous les, donc on a dit que c'est tous les, qui sont les émissaires du Rabbi, que maintenant, la mission, elle est le Kabel Pnei Mashiach Tzidkenu, de recevoir le Mashiach. Et c'est la raison pour laquelle,
que qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant aller chacun dans son endroit, dans sa ville, et là-bas expliquer le sujet de Mashiach, comme il est expliqué dans la Torah écrite et dans la Torah orale, et particulièrement en étudiant les sujets de Mashiach et de la délivrance, et particulièrement comme ils sont expliqués dans Chochma Bin Hadad de manière intellectuelle. Et un Shaliach, et tout le monde, tous les Juifs, on doit se donner entièrement pour tout faire les Havilimot à Mashiach, pour amener les Yimot à Mashiach, les jours de Mashiach, c'est-à-dire qu'ils vivent Mashiach à chaque instant, chaque instant de sa vie va être imprégné avec l'attente dans la venue de Mashiach. Le Rabbi dit d'étudier aussi le Likutei Torah qu'on a mentionné tout à l'heure, Torah Or et Likutei Torah, Torah Or, donc c'est un livre dans lequel il y a les Mahamarim du Rabbi, premier Rabbi de Chabad, sur les parashiot de Bereshit et le deuxième livre de la Torah de Shemot, et Likutei Torah, donc sur les livres de Vayikra, Bamidbar et Dvarim, aussi de Shir Hashem, que par cela le Rabbi s'amène l'Amshacha, les choses viennent encore plus vite. Et que Dieu fasse que de la même manière, en ce qui concerne le premier Shaliach, qui était donc Eliezer, Avram, qui était le Meshaleach, celui qui a envoyé, il a donné Kol Asherlo, il avait donné tout ce qu'il avait, tous ses biens, tous ses moyens, pour qu'Eliezer va pouvoir faire sa shlichut dans les meilleurs moyens, dans tout ce qu'il avait besoin. Et bien de la même manière aussi, Akadosh Baruch Hu, qui lui le Meshaleach, qui l'a envoyé, donc qui nous a envoyé en tant que shluchim, eh bien, il se donne entièrement, il donne son atzmutma, son essence, il donne tout ce qu'il a, Kol Asherlo, et Dieu quand il donne Kol Asherlo, tout ce qu'il a, c'est le monde entier qu'il a, pour que chacun de nous puisse faire notre shlichut, qu'on va faire notre mission, avec une excellente santé, avec une bonne parnassa, avec une bonne réussite dans l'éducation des enfants, et l'essentiel, qu'on puisse se préparer son endroit, préparer sa ville, les Kabel Pnei Mashiach Tzidkenu, pour recevoir Mashiach now, une excellente journée.